Je m'appelle Hilary Pearson. Je suis l'ancienne présidente de Fondation Philanthropique Canada et j'ai travaillé pendant près de 2 décennies dans le domaine de la philanthropie organisée pour mettre sur pied un réseau basé à Montréal, mais pan-canadien, qui compte parmi ses membres une centaine de fondations privées et publiques. Et je suis maintenant consultante et conseillère auprès de fondations et je publie cet automne, automne 2022, un livre racontant les histoires de 20 fondations canadiennes qui ont eu un impact positif dans leur communauté et pour les causes qui leur passionnent. J'ai constaté une évolution remarquable au niveau des fondations en termes d'engagement, de professionnalisation, de collaboration et de volonté d'apprentissage entre fondations. Fondation Philanthropique Canada, le réseau, a forgé des liens entre les fondations et, selon moi, a uni la philanthropie québécoise aux stratégies et aux actions de la philanthropie organisée dans le reste du Canada. L'existence de fondations philanthropiques a suscité des possibilités d'engagement pour un grand nombre de fondations. À l'occasion des conférences annuelles et des activités organisées par le réseau, le CA et le personnel des fondations ont pu se connaître et en apprendre davantage au sujet du secteur dans lequel ils travaillent. La professionnalisation du secteur des fondations peut être reliée aux activités d'apprentissage, aux ateliers, aux guides, aux rapports parrainés par Fondation Philanthropique Canada et d'autres réseaux canadiens. En parallèle, les sources d'information et les occasions de partage offertes entre eux par les fondations eux-mêmes a beaucoup changé le profil professionnel de la philanthropie. Les collaborations se multiplient grâce à ces contacts. Entre autres, je vous donne l'exemple de la création du Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada, à la suite d'une conversation lors d'une conférence en 2009 à Calgary de Fondation Philanthropique Canada. L'émergence d'autres groupes d'affinités subventionnaires aussi, le projet Impact collectif à Montréal, auquel collaborent 7 ou 8 fondations privées avec Centraide. On pourrait ajouter la collaboration entre plusieurs fondations pendant la première année de la pandémie pour aider les communautés de Montréal-Nord. Alors, en résumé, c'est vraiment un échange, une collaboration entre fondations qu'il y a 20 ans, on ne voyait pas du tout. Il reste des défis, il faut le dire, il reste des défis importants pour les fondations et pour le secteur dans les années à venir. Et je vous nomme 3 peut-être. Le besoin de moderniser les politiques publiques et le cadre réglementaire fédéral au Canada. Le renforcement et la stabilisation du financement accordé au secteur des organismes de bienfaisance. Et troisièmement, la diversité, l'inclusion et la transparence dans les pratiques de la philanthropie. Alors, premièrement, pour la modernisation, le besoin de modernisation du cadre et des politiques publiques découle de certains enjeux bien décrits par un comité sénatorial spécial sur le secteur de la bienfaisance qui a examiné le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif au Canada et en fait rapport en 2018. Ils ont fait ça il y a déjà 4 ans. Le comité a remarqué dans son rapport final, et c'est, je crois, utile de citer, que la demande de services a augmenté, mais le financement est limité. En outre, la technologie a remis en cause les modèles traditionnels de prestation de services et changé la façon dont les organismes de bienfaisance et sans but lucratif interagissent avec les bénévoles et les donateurs. Le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif souffre de négligence depuis trop longtemps. Les règles juridiques ont été réformées à la pièce. Les recommandations des groupes de travail sont restées sans suite. Et le moment est venu, selon le comité spécial, d'opérer des véritables changements. Alors, des approches novatrices sont nécessaires pour assurer la viabilité des sources de financement à l'avenir. À cette fin, le comité spécial a recommandé des mesures conçues
pour renforcer et stabiliser le financement accordé au secteur, incluant la réalisation de projets pilotes visant à encourager l'exercice par les organismes de bienfaisance d'une plus grande liberté d'activités génératrices de recettes. Et on attend toujours ces projets pilotes. C'est au fédéral, au gouvernement fédéral, en fait, d'accélérer ce changement. Les bailleurs de fonds, eux aussi, sont confrontés à des questions centrales entourant leur propre politique et pratique. Prêtent-ils suffisamment attention à la diversité et à l'inclusion dans un pays dont la population change si rapidement? Question ouverte. Par ailleurs, la question de la réconciliation avec les communautés autochtones est cruciale pour la philanthropie canadienne, qui doit de façon urgente se pencher sur les pratiques liées à la participation, à l'inclusion, au partage du pouvoir et au respect pour les expériences vécues. Les fondations privées restent en grande partie invisibles. Elles sont des institutions privilégiées qui utilisent leurs ressources pour façonner leur communauté et parfois les politiques gouvernementales. De plus en plus, la question est posée par les médias, par les stratèges politiques et d'autres influenceurs. Quelle est la légitimité des fondations privées dans une démocratie? Est-ce que les fondations privées devraient être scrutées de plus près ou devraient-elles davantage rendre compte au public? Alors, les perspectives d'avenir, je suis optimiste. Il reste toujours beaucoup de mythes à propos de la philanthropie. Si nous continuons à penser que la philanthropie est une affaire de dons majeurs faits par des individus, surtout des hommes riches et blancs, nous ignorons les contributions importantes des petits, jeunes ou nouveaux donateurs et des fondations privées qui donnent à long terme et sans besoin de reconnaissance particulière. Ce sont tous des contributions valables et il faut avoir une vue large de la philanthropie, selon moi. C'est important de mettre en lumière et de changer ces mythes, ces croyances, de prendre une vue plus large, plus inclusive des actions philanthropiques. En même temps, il faut s'assurer que la philanthropie au Canada continue de s'épanouir et de s'ouvrir à des possibilités de collaboration avec des partenaires communautaires et de gagner en transparence et en efficacité. Donc, les appels à l'action sont lancés aux fondations eux-mêmes, d'accélérer les efforts d'apprentissage et de collaboration pour améliorer et amplifier l'impact de la philanthropie privée. Merci.